Chers frères et sœurs, bonjour à chacun d'entre vous encore ce matin et bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir et ce matin, nous lisons dans Jérémie 11, verset 20. Jérémie 11, verset 20. Ce passage dit « Mais l'Éternel des armées, qui est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » Amen. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Amen. Bien-aimés, chers amis, vous savez, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous défend. C'est le Dieu qui combat pour nous. C'est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est le meilleur juge. Oui, il est le meilleur juge parce que, vous savez, il connaît la fin de toutes choses, même avant son commencement. La Bible dit que rien ne lui est caché et rien ne lui échappe. La Bible dit dans le livre de Daniel qu'il sonde tout. Il sait ce qui est profond. Il sait ce qui se trouve dans les ténèbres. Il y a une expression que nous avons l'habitude de dire, à savoir que l'Éternel voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Aussi, n'est-ce pas, c'est important de se confier en lui, en toutes choses, et arrêter de se confier, n'est-ce pas, à simplement un homme. L'homme est limité aux choses qu'il voit. Et je répète encore ce matin, le meilleur défenseur, c'est l'Éternel des armées. Et c'est le seul qui va nous venger, c'est le seul qui connaît toutes choses. Et il y a un chant que nous chantons à l'époque, d'autres comptent sur leurs chars, certains comptent sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Certains comptent sur leur force, sur leur richesse, certains comptent même sur leur ruse et sur leur façon d'agir. Et quand vous regardez Pharaon et son armée, ils ont vu les enfants d'Israël comme des gens sans défense, comme des gens, n'est-ce pas, qui n'avaient personne derrière eux. Souvent, les gens vous regardent, ils pensent qu'il n'y a personne derrière vous. Mais si seulement les gens vous connaissaient un peu. Mais si seulement les gens, j'ai l'habitude de le dire, pouvaient réfléchir à 3 reprises, s'ils pouvaient réfléchir profondément, il y a des choses qui ne vont pas, ils ne vont pas vous faire. Et lorsque l'ennemi, n'est-ce pas, Pharaon s'est levé contre le peuple d'Israël, alors ils ont su que derrière ce peuple, il y avait quelqu'un de vraiment puissant. C'est ainsi que tes ennemis te voient. Ils te voient comme quelqu'un sans défense. Et ils ont décidé de finir avec toi. Ils ont décidé de se moquer de toi. Mais crois-moi, je t'annonce ce matin que l'Éternel est ton vengeur. L'Éternel vient à ton secours et sa justice parlera en ta faveur au nom de Jésus. Oui, je déclare que sa justice parlera en ta faveur dans le nom de Jésus de Nazareth. Et rappelez-vous, et lorsque Saül cherchait à tuer David, David a confié sa cause à l'Éternel. Oui, David a dit, c'est à l'Éternel que je confie ma cause. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 24. À plusieurs reprises, n'est-ce pas, Saül a essayé de tuer David. Je me souviens de Job qui pouvait dire, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Oui, bien-aimé, une fois de plus, recommande-toi à l'Éternel ce matin. Que tes yeux soient fixés sur lui. Souviens-toi, nous avons dit récemment que tu ne peux pas avoir... Dieu nous a donné 2 yeux. Et tu ne peux pas avoir un œil qui regarde en haut et un autre en bas. Ça veut dire que toi, soit tu te confies aux hommes, soit tu te confies à Dieu. Je vais dire, oui, ce n'est pas facile, vous savez, parce que on a souvent tendance à vouloir se défendre. On a souvent tendance à voilà, à nous lever nous-mêmes. Mais ce passage que nous avons lu ce matin, l'Éternel dit, je serai ta vengeance. Je serai ta vengeance. Oui, donc l'Éternel est ta vengeance en tout temps et en tout lieu. Qu'il t'accorde la grâce d'avoir les yeux fixés. Je dis bien d'avoir les yeux fixés, les yeux de ton cœur uniquement vers lui. Tu peux même faire cet exercice ce matin en fermant les yeux, que ce soit que tu m'écoutes ce matin, le matin ou le soir, ou peu importe cette heure, n'est-ce pas, alors de la journée, ou que tu m'écoutes.
tu peux avoir les yeux fixés. Tu fermes tes yeux et tu fais un effort d'avoir tes yeux fixés sur le Seigneur. Et tu lui dis, Seigneur, c'est à toi que je confie cette affaire. Tu sais réellement ce qui s'est passé. C'est à toi que je confie cela. Tu sais réellement ce qui s'est passé. Tu vois toutes choses. Tu vois toutes choses. C'est à toi que je me confie. Défends ma cause, ô Éternel. Défends ma cause. Oui. Peut-être même que je suis fautif quelque part. Mais ce que les hommes racontent, ce que les hommes disent, ô Dieu, tu sais que je ne l'ai pas fait. Aussi prends les devants et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. C'est très important de faire cette prière. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce repose sur toi. Je prie que cette journée soit une journée bénie et que si le Seigneur Jésus n'est pas revenu avant demain, alors assurément nous allons nous revoir demain matin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.